je suis pas content, c'est la nouvelle année. Ouais, la nouvelle année. Non, mais pour vous, la nouvelle année, ça veut dire youpi tralala, tout le monde se met en marche, on est bien. Mais pour moi, 18 minutes. Oui, allô, pause caca, 18 minutes, t'as parlé l'autre jour, là, pour présenter TV aux Français, qu'est-ce que c'est que cette connerie? D'où t'imposes une surcharge de travail comme ça aux gens, toi, le soir du réveillon? Mais t'es complètement malade. Je veux dire, tu te rends compte de ce que tu m'as fait vivre, là? Je veux dire, tu peux pas passer de il y a 15 jours à nous dire bon, de toute façon, les médias, c'est tous des cons, je leur parlerai plus parce qu'ils en font toujours 10 caisses et ma pensée est trop complexe. Hein, alors, moi, je suis dans le résumé et dans le direct. Et là, 2 semaines après, tu nous tiens la jambe quasi une demi-heure sur TF1. C'est quoi ces conneries? Bon, après, heureusement, rassurez-vous, hein, il y a eu une version courte. Oui, il y a eu une version courte. Parce que fait un mec quand il se fait taper sur les doigts, sur tous les réseaux sociaux, parce qu'il vient de tenir la jambe des Français? 20 minutes, hein, pour reparler, bah, il fait une deuxième vidéo, juste après, pour dire qu'il était trop long dans la première. Non, c'est pas une blague. Bonsoir, nous sommes le 31 décembre. Je viens de présenter mes vœux à tous les Français pendant 18 minutes. Et on me dit que c'est trop long. Donc, je voulais en 1 minute, à nouveau, vous dire bonne année 2018. Il y a 2 combats qui me tiennent tout. Attends, oulala, juste, tu peux revenir en arrière pour que j'espère que c'est pas ça que j'ai vu. Donc, je voulais en 1 minute, à nouveau, vous dire bonne année 2018. Il y a 2... Non, ça là, ça c'était une cut, ça. Il a fait une jump cut. Il a coupé dans le truc une jump. Enfin, en fait, c'est ce qu'on fait sur Internet, sur YouTube. C'est par exemple, je suis en train de te parler. Voilà, et le plan d'après, je suis là. Et il y en a là. Il y a 2 combats qui me tiennent tout particulièrement à cœur. Le premier, c'est le combat européen. J'ai besoin de vous, jeunes Européens. Mais tu te prends pour qui? Mais qu'est-ce que tu fous? Allô? T'es président de la République, t'es pas youtubeur, tu fous quoi? C'est quoi la prochaine étape? Dans 15 jours, tu vas dire alors bonjour à tous, hein, bon, on est fin janvier, alors voici le top 10 des trucs bien que le gouvernement a fait ce mois-ci. Mais quoi? Purée, c'est pas avec ça que tu vas remonter le niveau de ta dernière interview présidentielle. Oui, parce qu'il les enchaîne, Macron en ce moment, il aime bien montrer aux gens qu'il existe. Et là, il nous a fait une interview donc avec Delahousse. C'est Transformers, plus ou moins. Il fait les mêmes effets que Michael Bay, en fait. Il tourne autour du personnage principal pour renforcer l'impression de premier plan, en fait. Ah oui, mais là, ça marche pas. Hein, parce que c'est du lâcher. Je veux dire, attends. Okay. Il y a le divertissement. Et il y a être président de la République. Est-ce que pour toi c'est un jeu ou est-ce que pour toi c'est un métier? Si c'est un métier, tu pars du principe que tu es là pour nous dire des trucs sérieux. Tu nous racontes pas où tu partais en vacances de Noël, on est bien d'accord. Donc quand tu te positionnes dans une optique où c'est sérieux, l'humanité a compris depuis, oh la vache, depuis les cavernes à peu près, depuis la préhistoire, que quand il y a un truc sérieux à jacter, on s'assoit. Tout le temps, même chez les Babyloniens. Alors bon, un esclave, c'est 2 chameaux ou un buffle? Hein, bah oui, je sais, bah on s'assoit, on en parle. Et les mecs, ils s'asseyaient tout le temps. Dès qu'il y a bon, on s'assoit tout le temps. C'est une... donc, ta gueule. Et le pire avec ton escroquerie, c'est que c'était une double escroquerie. Que dis-je? Une quadruple escroquerie, puisque dans l'escroquerie, il y avait une double escroquerie. Je m'explique. C'était un double piège à tapette anti-réac. Oui, c'est-à-dire le réac, il arrive, du fromage, et tac, et il se fait avoir sans l'avoir vu. Je vous explique, le but de Macron, c'était que toute la com soit, il a fait un truc à 360, oh là là, vous êtes des vieux cons, vous êtes des vieux réacs, alors que t'as passé l'interview entière à leur faire du gringue. C'est hallucinant, il n'y avait pas un plan de caméra où il traînait pas une merde, un dessin de Napoléon, une photo de De Gaulle, un vase de Soissons. Ils ont remonté la moitié de la cave de l'Élysée pour faire en sorte qu'il n'y ait pas un plan où ça manque pas et l'autre, on le voit au milieu de toute l'histoire de France. Le seul problème, c'est qu'avec ta dégaine de puceau asthmatique, quand on te voit au milieu de tout ça là, ça fait guide dans un musée. C'est tout. Ça fait pas président de la République. Ça fait, on dira Alain Chabat dans Delphine 1 Yvan 0, le mec Carnac, les touristes japonais. C'est ça pour Macron, on est des touristes japonais, je pense. Non, sans déconner, le truc était tellement has-been, et ce que tu disais en plus était tellement convenu, on aurait dit du Giscard. Il y aura eu Internet à l'époque, il y aura eu un mec en équipe de com chargé à la coke, il l'aurait fait Giscard, il l'aurait vendu le truc. Vous nous avez fait chier là, ça fait 6 mois, depuis 1 an pardon, que vous nous avez embrayé, puis maintenant qu'on est en marche, dis donc, vous n'avez pas peur d'y aller, sur des histoires de progrès, de changements, de trucs, de machin. Le résultat de toutes vos conneries là, c'est qu'on est en janvier 2018, et Valéry Giscard d'Estaing avec un peu plus de cheveux est président de la République. C'est chaud.
Et puis, je suis désolé, hein, soit dit au passage, Macron, quand Giscard il voulait la jouer popu, au moins il invitait des éboueurs à bouffer à l'Elysée. Hein, toi, Ah non, c'est vrai, c'est pas sa faute. Bah oui, parce qu'Emmanuel Macron, il voulait nous faire un joli cadeau de Noël et de fin d'année. Il avait dit qu'avant la fin de l'année, il n'y aurait plus de SDF dans les rues. Devinez quoi? Il en reste, dis donc. Oh, bah je m'y attendais pas. J'avais pas vu quelqu'un faire un mensonge aussi... incroyable depuis le plein emploi. C'est le nouveau plein emploi, je pense. Ils osent plus la faire maintenant aux élections. L'année prochaine, le plein emploi. Faire enculer, ça prend plus. Donc maintenant, c'est les SDF. Eh ben non, c'est comme dirait François Hollande, c'est pas facile, c'est pas ma faute. Tu vois, regarde, il a réussi à passer de Giscard à Hollande en 6 mois. Il progresse un peu. Et donc là, non, c'est Castaner. Ouais, il nous a expliqué. Parce que c'est de la faute des SDF. Ouais, il y en a, ils veulent pas être logés, les longs. La promesse de l'État, c'est de garantir des places d'accueil. Et vous avez, à l'heure où je vous parle, encore des places d'accueil disponibles en Île-de-France et dans les grandes villes. Peut-être pas assez, il faut un peu de temps pour améliorer cela. Mais ensuite, il y a des femmes et des hommes qui refusent aussi, dans le cadre des maraudes, d'être logés parce qu'ils considèrent que leur liberté, et je n'ai pas à juger de savoir si c'est bien ou pas, les amène à ne pas être en sécurité, par exemple, ou ne pas être à l'aise pour aller dans ces centres de regroupement. Alors, ok, je vous arrête tout de suite, c'est pas forcément faux ce qu'il dit. Il y a des gens qui refusent d'être logés. Mais il explique pas pourquoi. Peut-être parce que les centres d'accueil, c'est vraiment juste des hangars à viols, en fait. Donc les gens, ils ont pas envie d'aller là-bas. Ouh là là, pas du tout. Donc ça... Et puis il y a des gens qui sont dans un vrai état de détresse, etc. Mais ce que je veux dire, c'est que si vous aviez bossé un minimum, les gens pourraient quand même se... Bon, bah oui, il reste des marginaux, hein. Il y a Dédé, Ghislaine, là, au feu rouge, bah ils sont comme ça. Mais bon, heureusement, grâce à Macron, on a presque plus de SDF. Là, personne t'en voudrait, sans déconner, personne t'en voudrait. Au moins, si tu commençais ton explication en disant la raison de pourquoi les gens restent dans la rue. Enfin, je veux dire, quoi qu'il arrive, le plus tragique dans l'histoire, c'est quand tout le monde te tombe sur le museau, tu nous réponds, ouais, bah, il n'y a rien de choquant dans ce que j'ai dit. Ça fait 30 ans que tout le monde le dit, il n'y a rien de nouveau. On en revient au problème de Giscard, c'est bien ce que je dis. Ça fait 30 ans que tout le monde dit ça, il n'y a rien de nouveau. Enfin, Giscard, il y a quand même aussi un petit air de déjà-vu chez Macron qui me rappelle autre chose. Faire des contrôles plus précis et plus exigeants pour les chômeurs qui bénéficient d'allocations. Les quelques-uns qui abusent des règles, c'est normal qu'ils soient contrôlés. L'immense majorité des chômeurs subissent le chômage. Les gens qui sont au chômage sont les premières victimes et sont les premiers à le subir. Ils ne le veulent pas, le subissent. Et il est normal de les accompagner, de les soutenir. C'est normal, il y a une indemnisation, mais il faut s'assurer que chacune et chacun recherche bien l'emploi qui peut être offert. Les chômeurs qui refuseraient des offres d'emploi disponibles. Lorsqu'un emploi correspond à ses compétences, il le prend. Il y a la réforme de l'assurance chômage, il y a la réforme de la formation professionnelle, celle de l'apprentissage qui est essentielle pour nos jeunes. Effort massif sur les centres d'apprentissage. Beaucoup d'investissement dans les personnes, beaucoup de formation. Dépenser plus d'argent pour la formation, c'est un investissement. On ne mettra jamais assez d'argent pour augmenter la formation des gens. On va investir 15 milliards d'euros pour former les Françaises et les Français qui sont au chômage. 500 millions d'euros de plus pour conduire 800 000 jeunes en apprentissage. L'apprentissage qui est essentiel pour nos jeunes. Sans transition les amis, c'est maintenant le moment de la bonne nouvelle du jour. Et heureusement, si certains SDF malheureusement empêchent notre président de tenir ses promesses, celui-ci n'a pas peur néanmoins de continuer à être toujours plus proche du peuple en s'investissant, en étant comme lui à son image, au cœur des émissions de divertissement. Il était chez Hanouna. Je voulais savoir juste, Président, quelle est votre taille en table de ping-pong? Parce que je voulais vous offrir ça. Je vous offre une table de ping-pong, vous allez vous entraîner. Et Président, je sais que vous jouez bien au tennis. J'espère qu'un jour, on aura l'occasion de s'affronter tous les deux. Ça serait mon cadeau d'anniversaire. Au tennis? Oui, je sais que vous jouez bien. Ça va vous faire très très mal. Merci. En tout cas, on vous embrasse fort. C'est mon président de la République au téléphone. Oh non, non, mais juste parce que j'étais pas sûr. Un fake, peut-être, non. Aucun espoir, c'est bien lui. Hein. On y est, quoi. Remarque le message, j'aurais dû me douter, ça va vous faire très très mal. Il devrait dire ça à tous les salariés de la France, Macron. La loi travail qui arrive, la 2, là, ça va vous faire très très mal. Hein. Au moins, on pourra dire il est honnête. Tu vois, pour la fin de l'année, c'est ça qu'il nous a fait comme cadeau. Il est presque passé à 2 doigts de l'honnêteté. Je suis pas content.